Que ma vie te plaise à jamais. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bon odeur. Qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Merci Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et te glorifions. Nous sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Tu règnes et ton règne n'a point de fin. Merci. Merci infiniment pour ces moments. Merci pour ta parole. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce matin, nous voulons parler étant poussés par le Saint-Esprit. Que ta parole nous fasse du bien. Honneur, louange et gloire à toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Alors, ce matin, je veux nous parler sur le thème les temps de gloire. Les temps de gloire. Nous lisons pour cela Ésaïe chapitre 9, chapitre 8, verset 23 et le verset suivant, Ésaïe chapitre 9, le verset 1er, qui se lit comme suit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Amen. Je vais ajouter à cela Matthieu chapitre 4, 13 à 16. On parle de Jésus, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. 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 Asseyons-nous. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ici nous avons une promesse ou une prophétie et nous avons son accomplissement. Esaïe avait prophétisé qu'il y a un temps qui arrive parce que le peuple était assis dans les ténèbres. Le peuple vivait une saison ou un temps que la Bible appelle un temps d'opprobre. C'était un temps de honte. Et la Bible et le prophète prophétise en disant il y a un temps qui arrive. Et le temps qui arrive, les ténèbres ne
régneront pas toujours. Zifru le enadu ahosu kaka ya. Sur la terre où il y a maintenant là des angoisses. Do aiku bandi de uvelede. Si aujourd'hui tu es angoissé, Ni do egbe ado uveme. si tu passes un temps ténébreux, Ni do ado wenu zifru metongo. cette bonne nouvelle est pour toi. Wenda pelo Les nyidwe. ténèbres ne régneront pas toujours. Zifru le enano kaka so ya. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, Ni do wenu de wa ile enyan. les temps à venir couvriront de gloire. Wenu de na wa ena gwakboro kigoko. Bien-aimé, il y a un temps de gloire qui arrive. Wenu kigo tonde jawe. Je dirais même qu'il y a un temps de gloire qui est arrivé. Na dodo wenu kigo tonde wa. Et cette gloire, ce temps de gloire, Eni wenu kigo tonde o. coïncide avec la venue de la lumière qu'on appelle Jésus. Echakolo wiwa medeyi Jesu wezizako. Jésus est venu éclairer les ténèbres. Jesu wa boa zawedo Il zifume. est venu amener des temps de gloire. E wa bona ze wenu kigo tonwa. La Bible appelle même l'espérance des nations. Bon, ma ko teno yua dodo nukundi do to kunleton. Bien-aimé, Matthieu 1, verset. Toutes les nations espéreront en lui, en Christ, en Jésus. E do to kunle bikui enado nukun ya enado nukun Jesu. Bien-aimé, No bi wa inano. tu dois comprendre Adona mo nukun jame. qu'il y a ce qu'on appelle le temps, Do ndede boyi wenu. il y a ce qu'on appelle la gloire, Ndede boyi kigo. et il y a ce qu'on appelle les temps de gloire. Bon, ndede bo edo wenu kigo ton. Je vous résume déjà comme ça le message que je veux dire ce matin. Undo nde na do epesansa undo di do kle umenu. Je parlerai d'abord du temps, Na do kodo wenu ji. je parlerai de la gloire, Na do kodo kigo ji. et je dirai ce qu'il faut faire pour vivre les temps de gloire. Bon, na wa do nde na blo bona bon wenu kigo ton me. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Mede do fiko nye ko. Si tu es là, balance la main. Ado fi muzala to daka. Alléluia. Amen. Première chose, No kon koton. le temps. Wenu. Les hommes, Betole. quand ils ont des problèmes, Ni do edo tagbade. ils ont le temps pour Dieu. E no do wenu ni mau. Priez pour moi. E mi ko danu mi. Ils viennent à l'église. E no wa misa. Ils cherchent les serviteurs de E Dieu. no pa mau so atole. Quand Dieu les bénit, Ni do mau to ni yo. la plupart d'entre eux We me wobu eton. disparaissent. E no ba eko. Et la raison qu'ils vous donnent, Bon, nde we no do. ils vont vous dire c'est le temps. E no do wenu we nuku so do tan o. Qu'est-ce que le temps a fait? Nke wenu kablo. Il dit c'est le temps. E no do wenu we. Pasteur, c'est le temps. Ah, mau so ato wenu we. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du temps, Ni do mi do ko do wenu we. le Nouveau Testament a été écrit en grec. E Nouveau Testament me e wona do krek me budo. Et dans le grec, il y a deux mots traduits en français par le temps. Bon, krek me o nu we e do we e wenu. Le premier, c'est Chronos. Nunu konkoton e Chronos. Chronos, c'est le temps qui passe. Chronos wenu de do wi wa yo. Chaque jour à 24 heures. We do po e do gayu ho 24 heures. Un mois à 30 jours, 31 jours, 28 29 pour février. Et nous savons que l'année là va durer tel nombre d'années, tel nombre de jours. C'est le temps Chronos. Amen. Wenu Chronos ne. Et Chronos Bon Chronos a donné en français chrono ou chronomètre. bon Calculer le temps, pour mesurer le temps. Pro yo fo pe me do chronomètre. Bon enamo te do calculer wenu. Alléluia. Amen. Le temps Chronos, Wenu de Chronos. Dieu l'a donné à tous les hommes à part égale. Mau ena me bi do nwena do kuaji. Que tu sois païen, Ni do que tu sois chrétien, homme ou femme, jeune comme vieux, Dieu nous a donné tous le temps Chronos Mau de manière ena égale. me bi wenu bo bi wi do ko. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Mede mo no kluja me so san bia. Chronos, Chronos c'est le temps qui passe. wenu de do wi wa yi wa ne. Et chacun de nous Bon do ko mi est de. appelé à bien utiliser le temps qui E passe. for any zan wenu ton de do wi wa yi wa. Pendant que d'autres s'échinent à prier, Wenu de me de le do de ko we. d'autres
cherchent à travailler. Mais donc, quand faut avoir la joie, Il y a d'autres personnes qui prennent leur temps pour s'amuser. mais les lèvres, non, sont pour nous, tombe dans ta une. Ils prennent le temps pour aller sur TikTok. Mais les lèvres, non, c'est pour nous, tombe dans TikTok. Regarder des vidéos comiques. Vidéo de non tourne qui connaît les. Ils sont en train de perdre le temps précieux chronos que Et Dieu leur a donné. donc, nous, et ton chronos de mauna et non le coucou. Bien aimé, le temps que Dieu nous a donné, nous devons bien l'utiliser parce que nous sommes sur la terre qui est gouvernée par la loi de la semence et de la moisson. Qui sème le vent moissonne la tempête. Tempête, un vent fort. Si tu sèmes le néant, si tu perds ton temps dans les futilités, tu moissonneras les futilités. Et le manque de notre temps, et même l'église de notre temps, a un souci avec l'utilisation de chronos. Dieu nous donne 24 heures par jour. Combien d'heures donnons-nous à Dieu? Combien d'heures donnons-nous au travail? Combien d'heures donnons-nous aux futilités? C'est le moment pour que chacun puisse faire son bilan. Comment est-ce que j'utilise le temps que Dieu m'a donné? Bien aimé, le temps, nous devons bien l'utiliser. Parce que si on l'utilise bien, nous mangerons les fruits. Mais si nous l'utilisons mal, nous mangerons aussi les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es jeune. Si tu n'utilises pas bien ton temps, bientôt la vieillesse va venir et va te surprendre. Tu es jeune. Jeune femme. Bien pimpante. Bien stylée. Bien modelée. Amen. C'est ça aujourd'hui, la tendance. Bien make-up et autres là. Bien ciré. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en train de perdre leur temps et vont regretter après. Parce qu'elles se disent qu'elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont bien taillées. Les hommes tourneront toujours autour d'eux. Il y a d'autres qui refusent de se marier maintenant. Mais ils trouvent que c'est pas encore ça. Quelqu'un a dit, n'a pas encore trouvé la pointure qui lui convient, l'homme qui a les moyens de l'entretenir. C'est ainsi qu'en attente, au Congo on dit Tela Mokombo Satanga Mokila. C'est à force d'attendre que la gorille n'a pas de queue. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, le temps la passe. Je me rappelle, nous autres là, on avait 30 ans il n'y a pas longtemps. Maintenant, on tombe à la cinquantaine. C'est que c'est rapide quoi. 30 ans il n'y a pas longtemps. On a des approches de la cinquantaine là. Le temps est en train de passer. Les enfants sont en train de grandir. Bien aimé, mettons le temps à profit. Utilisons le temps pour des choses, pour de bonnes choses. Utilisons le temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi? Le temps chronos, Dieu l'a donné à tout le monde. Il faut savoir l'utiliser. Ce matin, je vais parler plus du deuxième temps. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Qui se lit comme suit. Puisque nous travaillons je lis le verset premier. Puisque nous travaillons à Dieu, avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu.
Quand il dit do edo au temps favorable, do wenu de wenu dagbe je t'ai exaucé. yi be sedetwe Au jour du salut, je t'ai secouru. wenu wenganto unwa kwala nwe Voici maintenant le temps favorable. wenu dagbe odie wadie Voici maintenant le jour du salut. wenu ai azan wenganto die wadie La Bible parle ici du temps favorable. ma kwodo do wenu dagbe o do fi Et le mot grec, c'est le mot kairos. Le temps kairos. bo do fi kame greso e kairos Chronos, c'est le temps qui coule, le temps qui passe. kronoso wenu de lo wiwa iwewe Mais kairos, c'est le temps favorable. kairoso wenu de wenu ni mewe Dieu dit au temps favorable, ma je t'ai wudo secouru. wenu dagbe o unwi unwa Quand kwala la nwe Bible parle des temps de gloire, bo wude ma kwodo do wenu gigoton la Bible parle du temps kairos. ma kwodo do wenu kairos we C'est le temps favorable. wenu de wenu dagbe ni C'est mewe le moment opportun. wenu dagbe o ne Bien aimé, il y a certaines opportunités qui ne se présentent pas plusieurs fois, pas deux fois. novi wa ina no nu dele no wa bona wa pe mebo eno wa azokigea Bien aimé, il y a certaines opportunités. nu dagbe dele no wa Quand elles se présentent et que vous ne la saisissez bo pas, wenu de e wa bo mi ma ya o yi a parfois il vous faut attendre 20 ans, 15 ans wele avant no d'avoir la même opportunité. ena leble ena biodo mina no teni ko wo ko venta Bien ka aimé, wo ni avec de Dieu, il y a le temps kairos, le temps ma favorable, ko le temps wenu opportun. kairos de wenu dagbe yo de Et nous devons savoir le saisir. mi do na tun do bona no ya o yi Le vrai problème, tagba de c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés pour le temps kairos. ewe yo iseno keke no sonda do teni ede ni wenu kairos Les chrétiens vivent comme ça, comme tout le monde. iseno le enodo bi di mepiro Ils ko voient les choses comme tout le monde. enodo no mo di Ils ne mepiro se ko préparent pas pour le temps kairos. eno so ede de do teni ka wenu kairos o Il faut une préparation pour vivre les temps de gloire. e bio wenu no si soda etoni wenu gigoton Quand Adam a péché, de ada e huwe Dieu a fait la promesse depuis le jardin d'Éden. ma wu ena akpagbe o si eteni si Il va envoyer un sauveur. do ena se bwengato de se do Jacob parle de lui comme étant le silo. Jacob no do hodis no do silo Il parle de Jésus, du sauveur, comme étant le silo. eno do Jesu ko do eya en silo Depuis le début d'Israël, depuis donc depuis que Israël comme peuple, si Depuis wenu les Israel ancêtres, ni toku ils avaient une vision, edo nu mimonde ils avaient une attente. edo nu teninode Le Messie viendra. do me wengato ena wa Question. kambio Quand le Messie est arrivé, de wengato wa combien de gens l'ont reconnu? mena bio etui Eux tous vivaient avec cette espérance-là que le Messie viendra. eme pi edo te kuro nuene ko do wengato na wa La venue de Jésus était le temps Kairos. wenu Jesu ton wiwa ewe wenu kairos Jésus est venu mettre fin au temps des ténèbres, au temps Jesu d'opprobre pour amener ewa le temps de gloire. fifoni wenu zifruton le wenu Mais wengato ceux qui attendaient le Messie ne l'ont pas reconnu. bon me kado te ko wengato e lebetuya Quand on l'a amené dans le temple encore bébé, de plewa akuome le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les lévites, les docteurs de la loi, eux tous n'ont pas reconnu que c'était le Messie qu'ils attendaient. eme debu etuido eme me note ko ede one wane Dans la foule qui était au temple, toku de do akuome il y avait deux personnes seulement qui ont reconnu le Messie. me weke ewe me de ya utuyo Il y avait Siméon Simeon et il y avait Anne, fille de Phanuel, bon koro vi Faniel tonne ko qu'on appelle Anne, la prophétesse. bon eno yelo anu prophète Luc chapitre 2, vous lirez cela. Luc chapitre 2. Luc ki kamewe Il n'y a que deux personnes me weke parmi la multitude de ceux qui attendaient le Messie beto wo buo bu enyo de do te ko wengato me qui ont reconnu que Jésus était le Messie. e weke le wa tu lo Jesu wa Et wengato le même Jésus, bon Jesu lo ko enyo il est allé à Jérusalem. de Jerusalem o La Bible dit que Jésus pleura sur elle. ma wo ko de dono Jesu e da viya Et we do Jésus dit, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, Jésus tu connaissais est dans- les choses qui appartiennent à ta paix. amen e do no atu nu de yi vivo to don
Jésus pleure Jésus yavi parce que Jérusalem do Jérusalem n'a pas connu l'heure à laquelle il a été visité. et tout grand wenu eme et bajono e C'est le problème que nous avons. dagba de wona Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, de ero Jésus wa la voyant pleura sur elle. Jésus e mo e yavi do Si toi aussi, ni au ko de su moins en ce jour qui t'est ni donné, do azan lo de nawe tu connaissais les choses qui appartiennent à ta vie. atu ndei vivo to ton Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. amo e do bubula do nuku to sinu kon Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, azandele na wa je ditue t'enfermeront et te serreront de toutes parts. bo kento to le e na wa suwe mra suwe ni ko Ils te détruiront, be na hewe pre toi et tes enfants au milieu de kolo toi, vito le kolo weme et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. bo e na do afo do to ni afo de ya Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. do atun wenu de e bajono we na atun Le temps Kairos, le temps de la visitation divine. wenu jono bi pa meton Ce temps est arrivé sur Jérusalem. wenu eno wa do Jerusalem di Jérusalem ne l'a pas reconnu parce que Jerusalem n'était pas e tuya préparé. do Jerusalem e sonda do tena Bien aimé, le temps de gloire se prépare. no vi wena no wenu ki goton e do Il ne soda suffit yo pas de crier temps de gloire, temps de gloire. enyo e bio pondo e na takwa do wenu ki goton wenu ki Il faut goton que tu sois préparé pour le temps amo de e gloire. bio do ani sonda ni wede ni wenu ki goton Bien aimé, il faut que tu sois préparé pour les opportunités abona so que Dieu wede va do te t'offrir. ni wenu ki goton de na wa Il faut que tu sois préparé. adona so wede do te Si tu n'es pas préparé, ni la ma sonda ni wede ya l'opportunité passera à côté de toi. nu da pe e na gba panu Alléluia. amen Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. wenu kai do so wenu mauton C'est le temps où Dieu veut agir. wenu de mauton na wa C'est nu le temps favorable. wenu da pe we Le temps où Dieu veut glorifier son nom. wenu mauton na se ki koni koton Si c'est pour Dieu, ni do e ni ma wo le temps Kairos doit être un temps de tous les jours comme le temps wenu Chronos. kai lo so elo na wenu we binu to ni di Mais le problème- so meta gba Et que nous les hommes, nous ne sommes pas préparés pour ce mi le temps. gba to le o mi no so mi le do te ni wenu ni o C'est pourquoi on vit ce temps de façon sporadique. wo do to so mo mi no bon wenu ni o me mando nu kuto Ça vient une fois en passant. eno wa mo le ve yi Mais Dieu veut amo ba wu ba que nous puissions le vivre au quotidien. bon mi ni no me we bi wenu C'est pourquoi il faut une bonne préparation. eni kuto so e bio nu si so da be Avec gaji Jésus, tous les temps étaient favorables. bodo Jesu ko wenu le bi wenu da be Tous ceux qui ont rencontré Jésus, me de pu de pe Jesu o c'était le temps favorable. eyi wenu da be Parce que Jésus était préparé pour cela. do Jesu o so ye de do te ne Bien aimé, nous devons nous préparer. no bi wa ina do mi do na so de Alléluia. do te amen Deuxième chose, la gloire. we go ki go Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On chante bien. Hein? mi no ti ha Ta gaji gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est quoi la gloire? ntewe ki go Je me suis amusé à poser la question là. C'est qu'est-ce que la gloire ai hume bo kan mo ko ton bio parmi les chrétiens do yi se no le me et même parmi les serviteurs de Dieu? koro ma so wa to le ko me Certains n'ont pas pu définir exactement ce qu'on appelle la gloire. me de le e te ko mo ti me ne ki go kan ji Quelqu'un a dit la gloire c'est la richesse. do ki go to kun e C'est quoi la gloire? ntewe ki go Alléluia. amen Alors le mot gloire, ko de ki go le mot que nous utilisons en français gloire, de mi non do yo vo pe me ben que nous trouvons dans la Bible, bo mi no ha do bi me vient d'un mot hébreu, e ko si e pre le gon kabot. bo in kabot C'est pas Shekinah. Shekinah, je ne peux pas faire le débat. Mais le mot hébreu traduit en français par gloire, c'est le mot kabot. kabot we e we gloire ki go Souvenez-vous, quand Élie, le sacrificateur, était mort, bonde eli me no vo sato e ku ses deux fils étaient morts. viton we le ku Et l'une de ses belles filles mettait au monde un enfant. viton si asile do ko tv Et quand elle mourait, quand elle a mis au monde l'enfant, elle aussi elle allait mourir. e tv o e ya le suwe da ku Et elle a appelé le nom de l'enfant, on l'appellera Ikabot. bo e yo e do fio si nko i kabot Un
Il dit, on l'appellera Ikabot. Edo ena yuedo ikabot. Ça veut dire que la gloire est bannie, la gloire n'est plus là. Et timedo kigwa soro finea. Dans Ikabot, il y a Kabot qui est la gloire et il y a I qui est banni, enlevé. Amen. Le mot hébreu pour gloire, c'est le mot Kabot. Kigo, ewe ikabot. Alléluia. Amen. Ma fille s'appelle Esther Kabot, c'est gloire. Cheresu ene ikabot do kigo. Bien aimé, Kabot Kabot. parle d'une force de pesanteur. Edo kodo do nupikon. Je vais vous l'expliquer. Sur la terre, il y a ce qu'on appelle le point G. Hein? Étudiants, il y a des étudiants ici. Le point G égale à 10 newtons quelque chose. La force de pesanteur. Tout objet que vous lancez vers le ciel est attiré vers le ciel. C'est ça qu'on appelle la force de pesanteur. Quand on parle de gloire, on parle d'une force de pesanteur. Quelque chose capable d'attirer tout vers lui. Deuxième chose, la gloire parle de quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Merci, c'est ça le mot que je voulais. Épais. La gloire, c'est l'élément de Dieu. Comment je vais vous l'expliquer? La gloire, c'est l'élément indissociable de Dieu. Merci, très bien. On ne peut pas séparer la gloire de Dieu et on ne peut pas séparer Dieu de la gloire. Les deux sont intimement liés. Quand on parle de la gloire, on parle de Dieu, de ce qui est de Dieu, de ce qui vient de Dieu. Quand Dieu parle du temps de gloire, Dieu parle du temps où son règne est parfait, du temps où il accomplit exactement ce qu'il veut. Et quand le temps de gloire arrive, il n'y a personne qui peut s'opposer, même pas Satan lui-même. Quand vous lisez la vie de Mardoché, quand le temps de gloire est arrivé, c'est Aman, son plus grand ennemi, celui qui va lui faire du mal. C'est lui que Dieu a utilisé, c'est lui qui a pris Mardoché. Il a fait promener par lui, dit, voici l'homme que le roi a honoré. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, voie les chemins, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Quand le temps de gloire arrive, quand la gloire de Dieu vient sur toi, même ton pire ennemi sera l'instrument que Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté. Bien aimé, la gloire attire tout ce qui est beau, tout ce qui est meilleur. La gloire, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Rien ne peut résister à la gloire. La foi déplace les montagnes. L'onction brise le joug. Mais la gloire ouvre toutes les portes. La gloire renverse les fondements. La gloire ébranle les fondements. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Amen. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Mais quand la gloire est arrivée, la maison se remplit de fumée. Les portes et leurs fondements furent ébranlés. Esaïe ne pouvait plus se tenir sur ses pieds. Esaïe a crié et dit: malheur à moi. Parce que la présence de la gloire
a révélé la vraie nature de Dieu, a révélé qui est Dieu, et Esaïe ne pouvait pas se porter. Bien aimé, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Mon frère, tu as besoin de la gloire de Dieu. Les problèmes, les malédictions familiales ne peuvent pas résister face à la gloire de Dieu. Les portes fermées, les portes éternelles, les portes quoi, devant la gloire de Dieu, toutes ces portes s'ouvriront. Si quelqu'un a dit que les portes de mariage sont fermées à vie, quand la gloire apparaîtra, les portes du mariage s'ouvriront. Bien aimé, la gloire, la gloire, c'est ce dont nous avons besoin. C'est la gloire qui était sur Jésus, qui a fait que Jésus a été un homme distingué sur la terre. Et quand Jésus montait avant de monter au ciel, dans Jean 17, il a prié. Verset 21 dit à Dieu, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien aimé, il y a un transfert de gloire que Dieu veut faire. Transfert de gloire. Dieu veut prendre sa gloire et le mettre sur les hommes sur la terre. Il y a un temps où Dieu veut transférer la gloire. Tu sais pourquoi nous devons nous préparer pour ce temps-là. Quand Moïse allait dans la présence de Dieu, quand il revenait, personne ne pouvait le regarder. Parce que la peau de son visage rayonnait. La gloire de Dieu était sur lui. Bien aimé, nous avons besoin de cette gloire. Alléluia. Amen. Comment se préparer pour les temps de gloire? 1. Il n'y a pas de temps de gloire sans la nouvelle naissance. Bien aimé, pour vivre les temps de gloire, la première condition, tu dois être né de nouveau. Ce n'est pas être membre d'église, c'est pas aller à l'église tous les dimanches. T'assurer que tu es né de nouveau. Jésus est la lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Nous étions tous ténèbres. Mais par Christ, la lumière de Dieu a éclairé nos vies. Que cette lumière puisse demeurer en nous, il faut que le Christ vive en nous. Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Il faut que Christ vive en nous par la nouvelle naissance. Bien aimé, c'est la première condition. Et c'est non négociable. Il n'y a pas d'affaire je veux ou je ne veux pas. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas une option. C'est indispensable. Si tu es ici ce matin et que tu viens juste à l'église, Dieu t'invite ce matin à rencontrer Jésus, à confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dieu t'invite à le recevoir et non à être fidèle d'église. Être fidèle d'église, membre d'église, c'est bon. Mais c'est mieux d'être né de nouveau et fidèlement d'église. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. 2. Il faut être un sanctuaire, un lieu de culte. Un lieu où on exerce un culte. Voilà, merci. Kikpara, c'est la louange.
Tu dois être un sanctuaire. Adonai Sissin. Les chantes là chantent une chanson. Dieu fait de moi un sanctuaire. Ils sont là, les chantes. Le sanctuaire, c'est le lieu de culte. Fille de et non saint. Mais de ouais. Mais alléluia. Amen. Le sanctuaire, c'est un lieu de culte. Un culte dédié à Dieu ou à une divinité. Nous si saint toi, nous ben saint maou. Bien-aimé, la gloire de Dieu se trouve dans le sanctuaire. La gloire se trouve dans le lieu où on leur adresse un culte. Quand Moïse a construit le tabernacle, quand il a fini, la Bible dit que la gloire est venue dans le tabernacle. Et la gloire était au-dessus du tabernacle. Dans 2 Chroniques 7, quand Salomon a fini de bâtir le temple, et qu'il a prié Dieu, le feu est descendu du ciel. Et la gloire de Dieu a rempli le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le temple pour faire le sacrifice parce que la gloire de Dieu avait rempli le temple. Ésaïe 6. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Le mot temple est arrivé, donc pas de la maison, lieu de culte. Les chérubins ont commencé à dire l'un à l'autre. Donc le culte a commencé. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. L'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand ils ont dit ça, la Bible dit que la maison se remplit de fumée et les fondements et les portes furent ébranlés. Dieu était assis sur un trône dans le temple et quand il y a eu le culte, la gloire a rempli le temple. La gloire est liée au temple, est liée au sanctuaire. C'est pourquoi la Bible que le dimanche à l'église, le culte se passe au quotidien. Chacun de nous a un temple et chaque jour, nous devons adresser à Dieu un culte. Au boulot, à la maison, sur le chemin, en voiture, sur la moto, tu peux adorer ton Dieu, tu peux célébrer un culte en l'honneur de Dieu. C'est ça qui attire la gloire. C'est là où il y a une célébration que la gloire de Dieu vient. Le psalmite nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Merci, très bien. Bien aimé, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le mot hébreu veut dire Dieu est intronisé. C'est-à-dire que les louanges permettent à Dieu d'amener son trône là. Les louanges font partie du culte. Et quand nous louons Dieu, ça veut dire que le culte a commencé. Et comme les louanges produisent la gloire, quand la gloire apparaît, Dieu vient là parce que Dieu, ils sont indissociables, ils sont inséparables. C'est pourquoi le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu, doit adresser à Dieu un culte à tout moment. Hébreu dira par lui, par Jésus, offrant à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Chante en son honneur. Parle en langue en son honneur.
Au fait, c'est ça l'exercice à la piété. Quand la Bible dit l'exercice à la piété, c'est les louanges, c'est la célébration, c'est parler en langue, confesser la parole de Dieu. Amen. C'est les choses que nous devons faire parce que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes un lieu de culte. Un temple ou un sanctuaire où il n'y a plus de culte, c'est la mort. C'est la mort. Le sanctuaire ne peut avoir la puissance que quand il y a des cultes. Même les temples sataniques ne peuvent avoir de la puissance que quand on fait des sacrifices. Voilà, donc nous avons besoin, bien-aimés, que de nous, un culte monte vers Dieu. Et c'est permanent. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. On ne prie pas que le dimanche. On ne prie pas que le matin au réveil, la nuit avant de se coucher. Les chrétiens, quand on parle de prière, le matin, Seigneur, merci, tu donnes la journée, bénis la journée, Amen. On veut manger, Seigneur, sanctifie le repas, Amen. Le soir, Seigneur, merci, tu m'as gardé, je vais dormir, préserve-moi, Amen. C'est pas ça encore la prière. Ça, c'est la prière des religieux. Ces prières, quand les autres ont dit 5 prières par jour, à 14 heures, le gars, il est en train de vendre, mais pourtant, comme on a dit là, il lave les mains rapidement et il prie. Il n'a pas le cœur dans la prière, il a le cœur dans ses affaires. Parfois, tu viens, il te fait signe la main comme ça là. Attends, ou bien laisse l'argent. Il est en train de prier. Son cœur n'est pas là. Parce qu'on a dit, c'est la religion. Il faut prier 5 fois par jour. Il a oublié de faire ça comme ça. Bien aimé, pour nous, ça va au-delà de ça. La prière pour nous est un style de vie. Je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Je ne prie pas parce que j'attends quelque chose. Je prie parce que c'est mon style de vie. Je me prépare pour le temps de gloire. Alléluia. Amen. Donc je parlais du sanctuaire, je dis en train de parler de la prière. Donc troisième chose, la prière. Luc 2, je l'ai cité pour le noter, 36 à 38. La Bible dit qu'il y avait dans le temple de Jérusalem une femme nommée Anne, fille de Phanuel, prophétesse. Elle a vécu 7 ans avec son mari après sa virginité. Le mari est mort et cette femme-là servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Amen. Quand le temps de gloire est arrivé, cette femme savait que c'était le temps de gloire. Elle a dit à ceux qui étaient dans le temps que cet enfant-là, ce Jésus-là, c'est lui le Messie. Bien aimé, nous devons prier. Nous devons prier parce que la prière déchire les cieux. Je dis la prière déchire les cieux. Si le ciel est fermé sur toi, ta prière peut déchirer le ciel. Je sais que quand nous les prédicateurs parlent de déchirer les cieux, on parle de la dîme. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas à la bénédiction en abondance. Mais je vous informe ce matin qu'en dehors de Malachie, on peut déchirer le ciel par la prière. Jésus l'a enseigné simplement en disant, priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dieu règne au ciel. Si celui qui règne au ciel vient régner sur la terre, entre le ciel et la terre, là, il y a un espace.
pro sekwe okura ekumajio vitemedede. Si le règne de Dieu quitte le ciel et vient sur la terre, Nina ça veut dire akosu que ma les cieux sont déchirés. boa ekumajio. Parce que Dieu, celui que nous appelons Dieu, il habite au troisième ciel. Et non sekwe atongome. Il y a un premier ciel, il y a un deuxième ciel. Pour que le règne quitte le troisième ciel et vienne sur la terre, il faut que le premier ciel et le deuxième ciel soient déchirés. Et ça là, c'est la prière qui le fait. Chrétien, tu dois prier jusqu'à ce que les cieux se déchirent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Si nous devons vivre le temps Kairos, si nous voulons vivre le temps de gloire, ça ne dépend pas que de Dieu. Ça dépend en grande partie de nous. Ce matin, mon frère, ma soeur, décide de provoquer le temps Kairos. Je suis en train de comprendre que le miracle avec Dieu, parfois, c'est nous qui provoquons le miracle. Jésus n'avait pas fait le programme pour guérir la femme qui avait la perte de sang. Ce n'était pas dans le programme de Jésus, mais cette femme a provoqué le miracle. Par sa foi, par sa perspicacité, elle a provoqué le miracle. Alléluia. Amen. Je ne suis pas sûr que Jésus, en allant à Jéricho, avait fait le programme d'aller rester chez Zachée. Mais Zachée a provoqué Jésus. Zachée a poussé Jésus à parler sur lui. Zachée courut en avant. Il monta sur un sycomore. Et quand Jésus est arrivé là où était exactement Zachée, Jésus dit Zachée, il appelle par son nom, à toi de descendre. Bien aimé, il y a des miracles qui dépendent de nous. Si tu es violent dans la prière, si tu es violent dans la foi, il y a des miracles que tu vas amener à l'exécution. Il y a des miracles que tu vas provoquer. Je prie que Dieu donne à quelqu'un ce matin un esprit où il va faire violence pour provoquer le miracle au nom de Jésus. Quelqu'un ne me reçoit pas encore. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne un esprit de violence. Violence dans la foi, violence dans la prière. Et cette violence va provoquer des miracles au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, le temps Kairos, Jésus l'a déjà amené. Ce temps est un peu comme suspendu. Il faut que nous puissions faire notre part. Que le temps Kairos se tienne. Que le temps Kairos se manifeste. Dieu dit au temps favorable, je t'ai secouru. Mais Dieu ajoute, voici, c'est aujourd'hui le temps favorable. Provoque ton temps favorable. Provoque. Fais ce que tu dois faire pour ton favorable. Fais de ton mieux. Sois né de nouveau. Sois un sanctuaire. Sois un homme de prière. Sois un adorateur. Quatrième chose. Cinquième chose, sois reconnaissant. Il y a certains miracles qu'on ne reçoit pas par la prière, on le reçoit par la reconnaissance. Le lépreux, parmi les 10 qui ont été guéris, le seul qui est revenu a reçu le meilleur de Jésus, a reçu le salut de son âme, pas par la prière, mais par la reconnaissance.
Amen. O de da son jere bo Jesus say do be ni bo sa to le gon me do ko o ya le ko wa bo a tu ni mau me ni o e wa mo hunga. Anne a prié pour avoir Samuel, mais sa reconnaissance lui a donné 3 garçons et 2 filles. Amon de etuni mau le blane vie de voler. C'était le temps Kairos, Wenu kairos ne. le temps de la visitation divine. Wenu dono pi parle 1 Samuel 2, verset 21. La Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle tomba enceinte et enfanta 3 fils et 2 filles. Nous avons besoin du temps de visitation divine. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi les actions de grâce ne sont pas en décembre. Les actions de grâce, c'est au quotidien. Action de grâce, les chrétiens qui attendent décembre, qui attendent le 31 décembre pour rendre grâce à Dieu, n'ont rien compris. Avant décembre, là, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Nous sommes en juillet, Dieu a encore fait au mois de juillet. En juin, il a fait. L'action de grâce est permanente. L'action de grâce est au quotidien. La reconnaissance ouvre les portes pour d'autres manifestations de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.